Bonjour tout le monde. Donc moi je suis Claire, je suis la designeuse derrière le crochet de Mamie et malgré ma tête de folle et ma grippe, je vais vous montrer un petit peu ce sur quoi j'ai travaillé ces derniers temps pour échanger, discuter mes derniers projets, les projets qui sont finis, qui sont partis en test. Et voilà, tout simplement, histoire de discuter un petit peu et de vous montrer ce que j'ai dans le cours. Donc le premier projet, c'est cette écharpe cœur croisé, donc une écharpe avec des manches aux extrémités, avec magnifique motif de feuilles en relief comme ça, avec des petites torsades sur les côtés. Je sais qu'il a beaucoup plu quand j'ai lancé l'appel au test. J'ai des collègues qui l'ont partagé, des collègues designers qui l'ont partagé sur leurs réseaux sociaux et qui ont eu beaucoup de retours positifs. Certaines des filles pensaient que c'était du tricot tellement qu'elles trouvaient ça beau, comme si le crochet ne pouvait pas être aussi beau que le tricot. C'est un peu une remarque qu'on a parfois, le crochet c'est moins beau que le tricot, nanani nanana. Et bah ce modèle en fait, il vous montre que c'est aussi possible de faire du très beau pour celles qui sont à fond sur le tricot et qui pensent que le crochet c'est moins beau. Parce qu'on a du coup un joli rendu. J'essaierai de vous mettre une petite photo quand même pour vous montrer un peu le rendu final. La seule chose c'est que du coup j'ai pas bloqué mon échantillon, c'est pas bien, je suis une mauvaise designeuse rien que pour ça. Je bloque rarement mes échantillons, mais même les fois où je l'ai fait, j'ai quand même eu des surprises derrière, donc l'échantillon ça permet de donner une tendance, mais je trouve que on peut pas avoir le même comportement sur un truc qui est grand comme ça par rapport à un truc qui est grand comme ça. C'est compliqué du coup, on pourra jamais mesurer la manière dont on va bouger un tissu d'1 mètre par rapport à un tissu de 10 cm. Mais ça donne quand même de bonnes tendances. Faudrait que je me décide à les bloquer un jour, peut-être que ça sera plus simple derrière. Donc ce modèle là il est parti en test, les filles ont passé commande sur le site de Lily, donc de Yggdrasil. Elle m'a fait des super couleurs, elles sont trop canon et les filles ont quasiment toutes choisi des couleurs différentes. Le test va être vraiment super sympa. J'espère qu'il se passera mieux que le dernier que j'ai encore en cours où j'ai eu pas mal de surprises avec certaines des filles. Donc voilà, j'ai hâte que ça débute un peu, qu'on rentre un peu dans le vif du sujet et les voir avancer sur ce projet. C'est un projet qui m'avait été soufflé par une de mes abonnées, donc qui s'appelle Cécile. Cécile, si tu passes par là, merci beaucoup pour cette idée. Elle avait vu différents modèles d'écharpes cœur croisé comme ça au tricot et elle en voulait un au crochet. Donc elle est venue me voir avec son idée sous le bras et le projet qu'elle m'a proposé m'a plu en fait et m'a donné des idées par rapport au modèle qui lui servait d'inspiration pour ce qu'elle voulait. Et du coup je suis venue avec ma patte, avec ma griffe, avec mes idées et j'ai créé ce modèle sur sa demande. Elle participe d'ailleurs au test, c'est une de mes super testeuses. C'est pas la première fois qu'on me demande comme ça un modèle parce que les filles elles trouvent pas ce qu'elles veulent. Par contre c'est la première fois que je le réalise parce que la première demande qui m'avait été faite collait pas vraiment à ce que j'avais envie et j'avais pas forcément d'idée pour accompagner ça. Là par contre c'est un projet qui m'a plu et du coup on est parti dessus. Donc si des fois tu as des choses que tu as envie de trouver et que tu n'arrives pas, sache que tu peux toujours venir me suggérer des idées. Si ton idée me plaît, on peut aller au bout ensemble. Donc ça c'est le côté sympa. Pardon. Donc ça c'est le premier projet que j'ai fini récemment. La deuxième chose qui est en test actuellement du coup c'est le pull Jonas. Ça fait un moment que les tests ont commencé, que c'est une collaboration avec Baba Wool. Donc les tests sont encore en cours, c'est un test qui a été assez chaotique. J'ai plusieurs des filles qui soit ne sont pas venues participer au test, soit en ont fait un peu qu'à leur tête, soit n'avaient pas le niveau. Ça a été un test qui est très compliqué, qui est encore en cours.
le jour où il sortira, je pense que ça va être un soulagement d'être sorti de tout ça. C'est pourtant un modèle que j'adore et je le trouve vraiment trop canon ce pull et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi parce que il a été non sans mal, ça fait quasiment 1 an que je bosse dessus et j'ai hâte qu'il sorte du coup, et j'espère qu'il vous plaira beaucoup parce que moi je l'adore. J'ai ma copine Baba, du coup, avec qui je fais la collab, qui m'a proposé de le refaire avec une laine paysanne, qui est la laine de la ferme du Beau, qui est de la laine trop canon. Donc c'est une laine d'Eka, si je ne me trompe pas, au niveau de l'épaisseur. Pour la laine paysanne, alors moi j'ai eu beaucoup d'a priori sur les laines paysannes, je les trouvais extrêmement rustiques et qui gratouillent. Il en existe différentes variétés. Celle de la ferme du Beau est quand même plutôt douce et très agréable à crocheter. Et vraiment, regardez, je me mets sur ma peau, j'hésite pas à la porter sur ma peau. Et ça me pique pas. Donc j'ai hâte en fait de pouvoir le porter ce pull. Surtout que vu l'épaisseur de la laine, si je veux pouvoir en profiter avant l'été, il va falloir que je me bouge un petit peu et que je le finisse. Je vous montre un petit peu le rendu. Donc ça c'est les mêmes couleurs de Baba toujours. Elle m'a fait ça avec les couleurs de notre collab qu'elle avait faite. Donc là on est vraiment sur ces magnifiques couleurs. Le motif est trop canon, même avec de la grosse laine. La première laine que j'avais choisie du coup c'était la laine Roots, qui est une laine avec un seul fil super fin en fingering. Là on est sur un fil d'Eka, on a vraiment un rendu qui est différent mais le modèle reste vraiment canon. J'adore pouvoir refaire comme ça cette possibilité qu'on a de choisir l'épaisseur de son fil sur mes modèles. C'est vraiment quelque chose que j'aime parce que c'est toujours contraignant de trouver le fil qui va pile poil avec le modèle par rapport à l'échantillon du designer, par rapport à tout ça. Je trouve ça assez contraignant. Des fois on a du mal à trouver quelque chose qui nous plaît dans l'épaisseur qui a été faite par le designer et de pouvoir passer d'un fil fingering à un fil d'Eka sans aucun problème sur mes modèles, je trouve ça assez cool. Parce que du coup, ça te permet de choisir vraiment ce qui te plaît et peu importe l'épaisseur, t'as un rendu qui sera différent, mais tu peux le faire, quoi. Tu peux le faire et ça, c'est chouette. Donc j'ai hâte, j'espère réussir à le finir avant la sortie du modèle pour pouvoir vous montrer justement le contraste entre les deux pulls. Cette possibilité de choisir l'épaisseur de son fil et de le réaliser, que les explications s'adaptent en fait parfaitement à ça. Donc ça c'est vraiment une chouette idée qu'elle a eue et je suis vraiment contente qu'elle se m'ait proposé de le refaire comme ça avec cette laine. Et la laine est vraiment trop canon. Je viens petit à petit sur des laines paysannes comme ça, sur les laines éleveuses parce qu'elles sont super qualitatives, qu'on a des produits en circuit court et vraiment trop canon et c'est chouette de pouvoir travailler avec des éleveurs comme ça. Donc voilà, je pense que je referai une création avec ces laines-là. Elles sont vraiment top. En plus, si je me trompe pas, parce que là j'ai vraiment les neurones en vrac, si je me trompe pas, la ferme du Beau fait aussi la teinture végétale. Donc elle propose aussi des couleurs. On n'a pas que les couleurs du coup qui sont les couleurs naturelles de la fibre. Là c'est Baba qui les atteint, mais il est aussi possible de les avoir du coup teintes par la ferme du Beau. Je vous la recommande vraiment, elle est vraiment très sympa et sa laine est fabuleuse. Donc voilà. Pour la création en cours, en ce moment je travaille avec Atelier Balibou, qui est une teinturière iséroise, donc qui est pas très loin de chez moi. Je pense qu'on doit être à 40 minutes, 1 heure de grand max toutes les deux. Elle a un univers très coloré et un peu fantaisiste, j'ai envie de dire. Je trouve ça très chouette d'avoir l'opportunité de travailler avec elle. J'ai choisi sa gamme Céleste, donc qui est un fil mérinos, je crois à 70% et soie, si je me trompe pas. Le fil est super doux. J'ai créé du coup un débardeur avec. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais porter peut-être un peu plus facilement l'hiver que l'été, parce que je risque d'avoir un peu chaud en mérinos. Mais le fil est vraiment trop
trop canon. J'avais choisi ces magnifiques couleurs qui vont trop bien ensemble pour faire un petit débardeur. J'en suis à la jonction du dos et du devant, donc je vous montre un petit peu. Je vais pas avoir assez de recul comme d'habitude. Donc on a une belle torsade au niveau du cou. Et là je viens tout juste de rassembler le dos et le devant, donc on va partir sur une base simple, toute droite, en bride. Je vais faire un petit rappel, je pense, de bleu sur le côté ici, et sur le bas avec une torsade également sur le bas. J'adore les torsades, ça fait vraiment un côté super douillet et c'est vraiment très très chouette. Et les couleurs, franchement, c'est canon. Vraiment, je l'adore. Le fil est vraiment, vraiment top. Je suis vraiment très contente qu'elle m'ait contactée pour cette collab. C'est vraiment un joli fil, une belle opportunité de pouvoir travailler avec elle en tout cas. Donc merci beaucoup si tu passes par là. Encore, qu'est-ce que j'ai sur mon crochet? J'ai mon projet en laine filée qui a avancé un tout petit peu depuis la dernière fois. Donc j'ai fait la séparation des manches. Donc on est sur vraiment le gros gilet douillet avec plein de couleurs comme ça. Là, ça va être une œuvre d'art. J'en discutais du coup avec Baba de ce projet. Clairement, ce gilet, c'est une œuvre d'art à lui tout seul, quoi. Je trouve vraiment chaque couleur en fait représente un fil différent, un investissement financier aussi du coup, parce qu'en moyenne on doit tourner autour de 15 € à peu près la couleur. Donc je vous laisse faire le total et il n'est pas fini. Plus le temps de filage, plus le temps de crochetage, si on devait facturer un truc comme ça coûterait une blinde en fait. Ça en fait une œuvre d'art. Moi je l'adore. Je trouve que ce genre de projet, quand on les regarde, on se rend pas forcément compte en fait du temps qu'il y a derrière, de l'investissement, de tout ça. Mais du coup, en fait, on a vraiment un objet qui sera parfaitement unique. Que même si on voulait le refaire, on pourrait pas refaire quelque chose comme ça. C'est une œuvre d'art, je l'adore. J'ai vraiment hâte de l'avoir fini, mais j'ai encore beaucoup de taf avant. J'ai un peu laissé de côté le rouet ces derniers temps parce que j'ai un peu trop de projets sur mes crochets et sur mes aiguilles en ce moment. Du coup, il a un peu pris du ralenti. J'ai en ce moment quelque chose qui m'a demandé un peu plus de... Quelque chose qui a été un peu plus compliqué pour moi. J'avais acheté ça chez Baba, donc des petites frisettes comme ça qui vont avec la laine adaptée. Donc il y avait 3 couleurs, du jaune, du rouge rose comme ça, plutôt bon, plus du rose peut-être, un rose bien soutenu. Il y a un mélange entre les deux, donc avec celui-ci et le jaune, et puis des jolies boucles comme ça, teintes aux mêmes couleurs pour pouvoir se greffer dessus. C'est la première fois que j'utilisais ce genre de choses sur du filage. Et j'avoue, ça a été un peu compliqué. J'ai pas l'habitude. Je suis pas sûre de faire correctement. Je suis même pas sûre qu'on puisse faire correctement. Est-ce qu'il y a un correctement? On fait un peu comme on le sent et comme on a envie. Et donc j'ai découvert en même temps. Quand j'aurai fini, je vous montrerai un peu le rendu final. Il me reste plus grand chose du coup à filer dessus, mais c'est vrai que je l'ai mis un petit peu de côté ces derniers temps parce que j'ai trop de choses sur lesquelles je dois avancer pour pouvoir respecter notamment les calendriers que j'ai donnés aux filles pour les créations et dates prévisionnelles de sortie et tout ça. Donc comme il faut avancer, je délaisse un petit peu mon rouet ces derniers temps. Et je me concentre sur ce qui doit avancer au maximum et puis je reprendrai un peu plus tard ce projet, en tout cas en laine filée, et le rouet en même temps parce que ça va de pair. C'est un projet en laine filée. Mais c'est vrai que c'est un chouette projet, je pense que j'en aurai toujours un en fait avec moi. J'aime bien cette idée de projet comme ça, ou alors soit pour les fileuses, tout simplement,
soit pour les gens qui ont par exemple les restes de laine. On sait jamais quoi faire de ces restes de laine. Alors moi je fais des couvertures avec, j'ai des boîtes dans lesquelles je mets, j'ai 3 couvertures, une pour les fils en fingering, une pour les fils en déca et une pour les fils en marrant. Et de temps en temps, entre des gros projets où j'ai besoin de souffler un peu avant de commencer autre chose, je ressors une de mes couvertures, je ressors une des boîtes, et puis je prends un peu de fil et j'avance une des couvertures ou une autre, ou les deux, ou trois, je fais passer mes restes comme ça. Mais des fois, on a des jolis restes de laine qu'on n'a pas forcément envie de mettre sur de la couverture, et ça peut être l'opportunité de faire passer ces restes de laine, donc les utiliser sur un projet comme ça. Et ça, je trouve ça assez chouette aussi de dire que il y a d'autres possibilités que les couvertures de restes de laine. Donc voilà, et je pense que j'en aurai du coup toujours un en cours parce que j'aime bien filer, que j'aime bien faire ce genre de projet et que ça peut intéresser pas mal de monde. Donc ça, c'est chouette. La dernière chose que j'ai en cours à te montrer, c'est mon projet tricot. Donc, qui est... je sais pas ce que j'ai fait avec mon fil qui s'enroule. Qui est le projet Angeline de chez Ivy Crea. Donc, que j'ai fait en jaune comme ça. Un joli jaune poussin ou jaune d'œuf. Là, je sais pas comment... plutôt jaune d'œuf. Regardez ce point qui est sublime. C'est pareil, il a été mis un peu de côté. C'est comme le rouet. Comme j'ai besoin de faire avancer le reste. Mais il est sublime. Il est sublime. Il est assez facile en plus, du coup, vu qu'on est sur un motif qui se répète. Il est assez facile à avancer. Je pense que tant que je serai sur la partie droite, ça va rouler tout seul. Après, il y aura le haut, il y aura un peu plus de choses auxquelles il faudra faire attention. Mais sur la partie basse, en tout cas, il est super simple à faire. Pour rappel, j'ai pas un super niveau. Je serais bien incapable de designer un modèle au tricot. À part les points de base qui sont la maille en droit, la maille en vert, les augmentations, les jetés. Le reste, je découvre en fait à chaque fois. Alors, je découvre et je redécouvre vu que c'est mon deuxième modèle que je fais de chez Sylvie. Mais ce que j'aime bien, c'est que ces explications, elles sont super simples. Et on trouve toujours les petits tutos vidéo pour les gens comme moi qui ne maîtrisent pas bien les points, qui savent pas ce que c'est qu'un glisse-glisse tricote. Même si je connais les mailles de base, c'est vrai que je sais pas les coordonnées en fait pour pouvoir créer ces points-là. Donc du coup, je trouve ça, les siens sont vraiment très bien faits et accessibles à tout le monde. Donc même si t'as pas un niveau extraordinaire comme moi, tu peux les faire assez facilement. Et faut bien dire ce qu'il y a, ils sont vraiment trop canons ces modèles. Donc n'hésite pas, si tu fais un peu de tricot, passe la voir. Elle s'appelle Ivy Crea. Et elle fait plein de choses super chouettes, plein de jolis modèles, moi j'adore pouvoir faire ces modèles. Je suis contente d'avoir repris le tricot grâce à ces modèles notamment, donc ça c'est chouette. Et là on a un autre qui est sorti là dernièrement qui s'appelle Melchior, qui est aussi une belle pépite. Je pense qu'il finira un jour sur mes aiguilles, pas tout de suite parce que là il y a un peu trop de choses en ce moment, mais voilà. Du coup voilà pour les dernières news. J'ai mon bonnet Octavia qui est disponible du coup sur les plateformes de vente, donc Etsy et Ravelry. Il était disponible uniquement en kit sur Etsy. Maintenant tu peux retrouver les explications seules. J'ai aussi posé ma candidature pour être publiée dans un magazine. J'en dis pas plus pour le moment. On verra, les retours seront là prochainement, enfin d'ici un bon mois, donc on verra ce que ça donne. Je croise les doigts avec moi en tout cas. C'est quelque chose que j'envisageais depuis déjà quelques temps de travailler, de poser ma candidature en tout cas pour ce magazine-là. Parce que j'aime bien déjà ce qu'ils proposent et surtout ce que j'aime bien c'est qu'ils ont des mannequins grande taille, chose qu'on voit rarement dans les magazines. Et ça me plaît parce que on n'a pas assez de références de corps variés, je dirais, dans les magazines de mode.
Enfin de mode en général, que ce soit les vêtements, que ce soit le crochet, le tricot. Souvent les personnes sont un peu trop... sont souvent plus fines en fait, et que les personnes qui sont hors normes, hors standard de taille de vêtements en tout cas, ont parfois du mal à se retrouver dans ces modèles. Et je trouve ça un peu dommage qu'on puisse pas avoir par exemple un pull qui soit présenté sur une mannequin fine, sur une mannequin grande, sur une mannequin petite, sur une mannequin ronde. De pas avoir différentes représentations de ce même modèle et voir comment il peut aller sur des corps différents. Tu sais, moi je suis grande, je le répète souvent dans mes vidéos, je pense qu'on se rend pas toujours compte comme ça, parce qu'on voit que ma tête, on me voit pas forcément en entier, on me voit pas à côté d'autres personnes. Je suis grande et je suis un peu costaud aussi. Je ne peux pas m'habiller dans les boutiques en ville justement à cause de ça. Je suis toujours obligée de commander en ligne. Quand on voit des choses sur des mannequins qui font une taille 38, c'est difficile de se projeter quand on est comme moi. On sait très bien que ça va pas tomber comme sur elle. Donc, le rendu sera pas le même. Et de pouvoir se projeter comme ça avec des corps qui sont différents, je trouve ça très cool. Donc voilà, si je sais pas, c'est des choses que j'aime en tout cas, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de postuler pour ce magazine-là. C'est une de mes collègues qui me l'avait conseillé, et j'espère que ça va aboutir en tout cas, ce serait une chouette opportunité. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai une crève sans nom, ma voix est en train de partir en cacahuète. Et puis voilà, n'hésite pas à commenter, à me laisser un petit mot en dessous, ça me fera plaisir de vous lire. Et puis à bientôt. Des bisous tout le monde.